Message du 29 novembre 1989, première partie. Vasula dit: Mon cœur est prêt à te recevoir, mon Dieu. J'écoute, me voici. Le Seigneur répond: Ma Vasula, je suis bien content que tu me permettes de t'utiliser. Écoute et écris. C'est un message pour la réunion de prière du 22 décembre 1989 en l'église du couvent des Capucins à Saint-Maurice en Suisse. La paix soit avec vous. Je suis votre Sauveur, le Roi de la paix. Je suis votre consolateur. Je suis amour, et c'est à l'amour que vous prêtez l'oreille. Et c'est votre Roi de la paix que vous êtes venu de loin écouter. Et c'est votre Sauveur qui vous a racheté que vous allez entendre aujourd'hui. C'est la paix que vous êtes venu chercher, et je vous dis, je vous donne ma paix. Est-ce la consolation que vous cherchez, mes bien-aimés? Venez, je vous prodiguerai la consolation. Est-ce d'amour dont vous avez soif? Oh, venez, jetez-vous dans mes bras ouverts, je suis amour. Mes petits enfants, ne laissez pas votre cœur se troubler. Je ne vous ai jamais abandonné. Moi, Jésus, je suis toujours à vos côtés. La raison pour laquelle je descends de cette façon, c'est pour vous consoler et pour vous rappeler ma loi. Je veux vous rappeler tous à l'amour, à la paix et à l'unité. Je ne viens pas vous juger, ni ne viens vous condamner. Je viens par ma miséricorde infinie pour vous rappeler que je suis saint et que vous devriez vivre saintement. Je suis un Dieu d'amour et non un Dieu qui vous mène au désespoir. Je suis un Dieu d'espérance et je viens vous donner l'espérance. Mes bénis, je suis celui qui vous aime le plus. Je suis celui qui a laissé sa vie par amour pour vous. Alors, n'utiliserai-je pas tous les moyens possibles pour venir en ces jours de ténèbres, vous avertir et vous éloigner du mal, et vous attirer dans mon cœur, et vous montrer que votre demeure est vraiment mon Sacré-Cœur? Je viens demander à ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec moi de se réconcilier et de faire la paix avec moi. Tout ce que je demande de vous est de l'amour. Mon esprit se déverse à profusion sur votre génération. Tout cela par mon infinie miséricorde. Et il ne doit pas vous paraître incroyable que je puisse vous parler de cette façon, puisque je suis le Tout-Puissant. Mes messages sont donnés pour ramener à la raison beaucoup d'entre vous qui se sont égarés et vous rappeler la vérité. Et à ceux qui ne croient pas encore en ces œuvres divines de miséricorde, je poserai la même question que j'ai posée autrefois aux pharisiens. Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera sans hésitation un jour de sabbat? Luc chapitre 14, verset 5. Bien-aimés, je suis un abîme de miséricorde. Je suis la richesse infinie, et ma voix sera entendue tout autour du globe, et même en dessous, dans le ventre ténébreux de cette terre, où gisent les morts, ma voix sera entendue, et j'irai chez eux, et je les ressusciterai en faisant d'eux des colonnes de lumière. Et à ceux qui continuent de condamner mes œuvres, je dis: cherchez le Seigneur en simplicité de cœur. Mes prêtres, vous tous qui êtes le reflet de ma divine image, permettez-moi de vous rappeler,
en cette fin d'année, de venir à moi, puiser dans mon cœur qui est un abîme d'amour et remplir le vôtre. Écoutez mes paroles et mettez-les en pratique. Ne soyez pas comme une maison bâtie à même le sol, sans fondation, et qui, advenant un débordement d'une rivière sur vous, s'effondrerait. Soyez fermes et mettez en pratique les leçons apprises de moi. J'attirerai tous les hommes à moi, et l'esprit d'amour révélera à vous tous ma sainte face. Je viens à vous encourager, mes frères bien-aimés. Restez dans mon amour et continuez à faire paître mon peuple avec amour pour l'amour. Marchez dans ma lumière et je vous guiderai. Je suis la lumière du monde, et vous, qui êtes mes amis, mes choisis, entrez dans mon sacré cœur, entrez dans ce brasier d'amour et permettez-moi d'enflammer votre cœur pour que vous, à votre tour, puissiez aussi enflammer d'autres cœurs. Venez à moi, imparfait comme vous êtes, partagez mon grand amour. Votre amour ne doit pas être seulement des mots ou de simples bavardages, mais quelque chose de réel et d'actif. Rachetez le mal par le bien. Rachetez l'injustice par la droiture. Rachetez la haine par l'amour. Pardonnez, pardonnez. Que l'amour soit toujours présent en tous vos actes. Enfants de mon sacré cœur, en ces jours, vous vivez des temps difficiles, où mon ennemi a étendu sa domination comme un voile. C'est pourquoi je viens vous demander de redoubler vos prières, des prières du cœur qui m'atteignent. Viens, repens-toi, confesse tes péchés, mon enfant. Ne viens pas indignement me recevoir dans la petite hostie blanche. Viens me boire, viens me manger, et rappelle-toi qui tu reçois en ce moment sacré. C'est moi que tu reçois la vie. Soyez purs pour me recevoir. Languissez après ce saint moment comme jamais auparavant. Languissez de recevoir votre Dieu. Même mes anges vous regardent d'en haut et languissent après ce repas, désirant être l'un de vous. Que votre cœur frémisse de paroles nobles. Dites-moi, Jésus, moi le pécheur, je te demande le pardon. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais je sais que par une simple parole de toi, je peux être guéri. Dites-moi toujours ces paroles, elles me réjouissent, elles me font courir, moi votre Dieu, vers vous. Elles comblent mon sacré cœur de compassion. Criez vers moi, Kyrie eleison, Christ eleison, pardonne-moi, à moi pécheur. Humiliez-vous et je vous élèverai. Effacez-vous et je vous attirerai à moi, et vous cacherai dans mon sacré cœur. Je vous demande à partir de maintenant de vivre constamment dans la foi, l'amour et la sainteté. Que ma requête soit votre devise pour l'année qui vient. Venez, soyez un sous mon saint nom, comme moi et le Père sommes un et le même. Moi, Jésus-Christ, je vous bénis tous, laissant mon soupir d'amour sur votre front. L'amour vous aime. Lecture biblique, Luc chapitre 2, versets 1 à 20.